Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, un second message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a donné deux messages à apporter. Il m'a donné Ésaïe 1, le verset 1 à 5. Il m'a donné Ésaïe 7, Ésaïe 5, le verset 1 à 7. Amen. Alors, c'est ce second message que j'apporte. Je sais qu'il est un peu tard, mais je voulais quand même finir, n'est-ce pas, avec la journée d'aujourd'hui, apportant ce que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, cet après-midi, alors que je prenais du temps dans sa présence. Alors, on va lire Ésaïe 5 et voilà, c'est que ça dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Amen. Soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. N'est-ce pas, le 13 juin, en après-midi. Alors, le Seigneur dit, c'est l'heure de chanter. Il dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Le Seigneur nous intéresse, n'est-ce pas, à chanter sur la vigne du Seigneur. Mais on pourrait s'arrêter pour dire, chanter à cette heure où il y a du trouble un peu partout. Chanter, c'est pas l'heure de chanter, on dira. On dirait, n'est-ce pas, que c'est pas l'heure de chanter. Parce que nos yeux sont rivés sur les activités qui se passent, n'est-ce pas, sur la terre, un peu partout. Et on va dire à Dieu, mais c'est pas l'heure de chanter. Et voilà ce que Dieu dit. Il dit, et puis la chanson, c'est que mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Au verset 4, Dieu pose une question, n'est-ce pas? Il dit, qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Amen. Cette question, elle ressemble à la question, n'est-ce pas, sur la vidéo de cet après-midi dans Ésaïe 1. Dans Ésaïe 1 au verset 5, voilà ce que l'Éternel il dit, n'est-ce pas? Parce que au verset 5, c'est dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Ici, il parlait à Israël, il dit, mais quel est encore le type de punition ou bien
de conséquences que je devrais apporter, n'est-ce pas, dans votre comportement. Un peu comme quand un parent veut redresser son enfant, l'enfant il n'écoute pas, il est toujours en train de faire tout sauf ce que son parent attend de lui. Et le parent demande, il dit, mais qu'est-ce que je devrais encore faire? Mais quelle est la conséquence que je devrais donner à cet enfant-là pour qu'il sorte de cette mauvaise habitude où l'enfant où la personne est? Amen. Alors l'Éternel pose la question, n'est-ce pas, dans l'autre message, n'est-ce pas, dans Ésaïe 5, il dit, mais qui avait-il encore à faire? Parce que j'ai planté une vigne, je l'ai vraiment mis dans un endroit très fertile, j'ai bâti une tour au milieu d'elle, c'est-à-dire j'ai tout fait pour qu'elle produise, qu'elle rapporte du fruit. Il dit, j'espérais qu'elle produirait de bons raisins. Il dit, mais elle en a produit de mauvais. Alors, toute son espérance est tombée dans l'eau. C'est-à-dire, ça n'a rien rapporté. Et il dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? J'ai tout fait, j'ai tout donné. Mais, voilà ce qu'elle fait. Elle produit des mauvais fruits. Alors, et il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je vous dirai maintenant ce que je veux faire d'elle. Il dit, j'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces, les épines y croîtront. Et je donnerai des ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse pas tomber la pluie sur elle. Voilà ce que l'Éternel a décidé de faire de sa vigne. Mais, regardez, il nous pose une question. Il dit, qui avait-il encore à faire? Ça c'est au verset 4 de Ésaïe 5. Et au verset 3, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, maintenant, donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Habitants de Jérusalem. Évidemment, quand Ésaïe a écrit, n'est-ce pas? Et Jérusalem, c'était la capitale qui était là. Et donc, le Seigneur les attirait leur attention sur ce qui était en train de se passer. Il voulait qu'ils se prononcent. Amen. Sur cette situation où il s'est occupé de sa vigne, il a tout mis, mais la vigne n'a rien apporté. Et la vigne, n'est-ce pas, c'est la maison d'Israël, et puis Dieu dit, soyez juges. Aujourd'hui encore, il nous dit la même chose. J'ai apporté une vidéo, n'est-ce pas, je ne sais pas si hier ou bien avant-hier, où je disais que la Nouvelle Jérusalem, c'est toute la terre. La Nouvelle Jérusalem, il y a Jérusalem qu'on connaît qui est situé dans cet endroit au Moyen-Orient, mais la Nouvelle Jérusalem, c'est sur toute la terre. Dieu a les peuples sur toute la terre. Amen. Il n'y a pas de clôture. Allons-y, regardez. Dans Zacharie, il l'a dit, parce qu'il est très important, n'est-ce pas, qu'on acquiert la pensée de Dieu et puis qu'on marche dans la pensée de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, dans Zacharie 2, n'est-ce pas, au verset 4, Dieu dit, « Cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Donc Dieu dit, il est la gloire, n'est-ce pas, de Jérusalem. Mais il ne parle pas de Jérusalem qui est là, le lieu physique là. Il parle ici de la nouvelle Jérusalem, où ses enfants sont sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on ne va pas trouver un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Dieu est partout, là où il y a ses enfants. Il dit non, il n'y aura pas de muraille. Comme par le passé, là où il y avait une muraille, une limitation. Il dit non, les enfants de Dieu sont partout. Et ils sont enfants de Dieu, pourquoi?
parce qu'ils ont donné leur vie, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, et puis, ils sont faits enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Donc, c'est par Judas, ce n'est plus, n'est-ce pas, le fait qu'ils étaient enfants de Dieu à cause de Abraham, leur lien, n'est-ce pas, de sang. Non, c'est maintenant tout un chacun, n'est-ce pas, sur la terre, qui a l'opportunité de devenir enfant de Dieu pourvu qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Donc, c'est une affaire où un peuple, n'est-ce pas, ne peut plus s'accaparer Dieu. Et un peuple ne peut pas dire, ça c'est notre Dieu à nous, c'est pas le vôtre. Amen. C'est le Dieu de tous ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus, c'est leur Dieu. Amen. On retourne à notre texte d'Ésaïe 5. Alors Dieu dit, maintenant donc habitants, maintenant donc peuple, n'est-ce pas, soyez juges entre moi et ma vigne. Amen. Et on va dans Luc 13. Luc 13, Jésus-Christ a encore parlé de sa vigne quand il était sur la terre. Luc 13 au verset 6, il dit encore, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est-à-dire, ça ne produit pas, ou bien ça produit de mauvais fruits. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, amen, peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Alors Dieu dit dans Ésaïe, n'est-ce pas, dans Ésaïe 3, il dit maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. On peut dire, maintenant, habitants de la terre, peuple, n'est-ce pas? Soyez juges entre moi et ma vigne. Et voilà ce qui s'est passé. Quand il a apporté la question, n'est-ce pas, quand il a marché sur la terre, quand il a apporté, n'est-ce pas, cette parabole, il y a une personne qui était là, le vigneron lui a dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Le vigneron était là pour intercéder. Le vigneron avait espoir. Il s'est dit, attends, hein? Je vais mettre du fumier. Je vais creuser encore. Peut-être que cela produira quelque chose. Et c'est là le message du Seigneur pour nous. Amen. Le Seigneur nous demande, alors, soyez juges. Et allons-nous réagir comme le vigneron qui a dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je vais creuser, je vais mettre du fumier. Ou bien allons-nous nous comporter comme des gens désintéressés. Des gens pour qui bonnet blanc, blanc bonnet, ça ne change rien. Ou bien des gens qui sont pris par le fait que, oh non, ça c'est la vie du Seigneur, et puis non, il est hors de question, et puis non, il est hors de question que ça soit coupé, ça ne va pas se couper, et puis bon. Mais c'est le maître qui a dit, c'est ma vie. J'ai décidé que je vais la couper, je vais tout simplement enlever, n'est-ce pas, toute la haie de protection, tout ça là, je vais enlever. Et le Seigneur, n'est-ce pas, veut notre opinion ou bien notre jugement par rapport à cette situation.
Parce que nous sommes participants avec Christ, c'est ça qui est dit dans 2 Pierre. On va lire ça. Dans 2 Pierre 1, au verset 3, c'est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, la charité. Je m'arrête là. Nous avons été faits participants de la nature divine. Et Dieu dit que nous avons besoin de nous débarrasser de tout ce qui nous distrait. Amen. Pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre notre amour à notre comble pour la cause des rachetés de l'Éternel. Le Seigneur, n'est-ce pas, aimerait que sa vie produise quelque chose. Il aimerait, mais ça ne donne pas ce qu'il aimerait. Et il dit, ok, moi, je mets tout ça à terre. Mais qui, parmi ses enfants, va venir pleurer, prier, pour que, malgré le fait que les murs sont à terre, que cela fasse qu'il y ait des fruits qui sortent de là. Qui? C'est ça que le Seigneur cherche. Il cherche la personne qui est prête à se tenir à la brèche. Pour dire, attends encore, attends, je vais creuser. Je vais mettre du fumier. Je vais mettre de l'eau. Je vais le faire de telle heure à telle heure. Je vais le faire 2 fois dans la journée. Peut-être qu'en faisant ça, ça va déclencher notre processus et puis ça va produire autre chose, n'est-ce pas? Qui fait que le maître va rentrer, n'est-ce pas, dans ce qu'il espérait pour sa vie. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas, arriver à faire ce que le Seigneur attend de toi si tu es pris dans les corruptions du monde, si tu es distrait par autre chose. Parce que ce que le Seigneur cherche ici, c'est le fruit de ta passion pour lui. Et ça s'exprime par ta passion pour les âmes. Amen. Parce que dans notre texte d'Ésaïe 5 qu'il a donné aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est dit au verset 4, qu'il y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Pourquoi? Il dit, pourquoi est-ce qu'elle a produit de mauvais? Moi, j'espérais. J'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Mais pourquoi? Alors, c'est-à-dire, il a pris soin. Il a mis la clôture. Il l'a protégé. Il a tout fait pour que, voilà, vraiment, pour que rien ne puisse, n'est-ce pas, arriver à sa vie. Mais, malgré tous les soins qu'il a mis, ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné ce qu'il espérait. Il a dit, ok, là, je vais mettre la clôture par terre. Il dit, j'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Il dit, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront.
Je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Et ça, c'est dur. C'est un traitement de dureté. C'est-à-dire, il est en train de dire que sa vigne va se retrouver dans le désert. C'est-à-dire de l'endroit où elle était prise au soin, n'est-ce pas? Elle avait de l'eau, elle avait tout. Il dit, il n'y aura pas de l'eau qui va tomber. C'est-à-dire, la vigne va se retrouver dans un désert terrible. Et que nous dit-il dans Osée? On va aller dans le texte de Osée. Osée 1. Attendez, c'est Osée 1. Oui, Osée 1. Au verset 16, c'est dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Il dit, je vais l'attirer au désert. Et dans Ésaïe 5, n'est-ce pas, au verset 5 aussi, il dit, je vais arracher la haie pour qu'elle soit broutée. Au verset 6, il dit, et je donnerai à mes nuées des ordres pour qu'il n'y ait pas de pluie qui tombe. Il est en train de dire ce qu'il a dit dans Osée 1, au verset 16, il dit, je vais l'attirer et la conduire au désert. Parce que souvent au désert, la détresse est telle que on se met à crier à Dieu pour dire, si tu ne fais pas quelque chose, alors je vais périr. Si tu ne fais pas quelque chose, ce sera grave. On a l'exemple, n'est-ce pas, de Agar, qui s'est retrouvée dans le désert parce que elle a dû quitter, n'est-ce pas, sa maîtresse Sarah. Elle est partie, elle avait l'enfant en main. Et elle a dit, l'eau qu'elle avait pour donner à boire à l'enfant, tout, il n'y avait plus rien. Elle a dit, je ne veux pas voir l'enfant mourir. Je vais me détourner, je vais me mettre ici, sous cet arbre-là, et je vais laisser tout simplement que mon enfant meure. Et c'est tout. Et elle a crié à Dieu, elle a pleuré. Et l'ange de l'Éternel est venu visiter Agar pour dire, pourquoi pleures-tu? Et l'ange de l'Éternel lui a dit, regarde, voici de l'eau qui est là. Et il a désaltéré Agar, et puis il lui a dit, ne t'inquiète pas, ton fils, n'est-ce pas, hein, de ton fils, il sortira une nation, une grande nation. Et il lui a donné la prophétie qui lui revient. Dans le désert, la détresse est telle que on ne peut ne pas crier à Dieu. Et quand on crie à Dieu, Dieu ne peut pas ne pas répondre. Parce que c'est lui qui produit le désert. Et puis, c'est un père. Il ne veut que répondre. C'est-à-dire, il veut te donner tout ce dont tu as besoin en te gardant dans l'opulence. Mais si ce qu'il a fait, ça n'a pas aidé, alors, parce qu'il t'aime et il veut que tu aies des fruits, alors il va t'envoyer dans le désert. Pour que là-bas dans le désert, tu puisses crècher. Et là-bas, alors que tu crèches, c'est là-bas que tu vas crier pour appeler son nom. Et c'est ça qu'il nous dit qu'il va faire de sa vigne. Et il nous dit d'être juge. On n'est pas appelé à être des juges corrompus. On est appelé à être des juges, n'est-ce pas, qui exercent un jugement dans la droiture. Et Dieu dit, soyez juges entre ma vigne et moi, soyez juges. Et en nous disant d'être juges, il s'attend, n'est-ce pas, à voir notre cœur. Quel est, n'est-ce pas, le fruit qui va sortir de ton cœur? C'est quoi qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu vas pencher
n'est-ce pas, dans une compassion pour la vigne du Seigneur, pour son cœur. Et tu vas dire, attends, je vais arroser, je fais quelque chose. Alors que tu te mets à arroser, n'est-ce pas, plusieurs donnent leur vie à Dieu. Parce que pour le Seigneur, n'est-ce pas, ce qui est important, c'est que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une clôture ici, qu'il y ait une gendarmerie par là, et puis, non, ce qui est important pour le Seigneur, c'est que les âmes viennent à la connaissance de la vérité. Et que les écailles tombent des yeux des humains. Et qu'ils puissent connecter, n'est-ce pas, à leur Dieu et leur Maître. Qu'ils puissent réaliser que, ah, tiens, c'est lui notre Sauveur. Son nom, c'est Jésus. Il est mort, il nous a délivrés et il nous a donné son nom. Et nous sommes dans le temps, n'est-ce pas, où Dieu attend de ses enfants qu'ils puissent élever la voix en sa direction pour que la récolte puisse rentrer. Amen. Pour qu'il y ait du fruit. Pour que les raisins, n'est-ce pas, soient là. Puisque il dit, ça n'a pas produit de raisins. J'ai espéré, mais rien n'est sorti de là. Maintenant, est-ce que dans un élan de passion, allons-nous aider à ce que des raisins soient produits? Allons-nous nous comporter, n'est-ce pas, comme ce vigneron-là qui a dit, attends, je veux venir aider. Quelles sont tes intentions, mon frère, ma soeur? Parce que, alors que les prophéties sont en train de se réaliser devant nous, n'est-ce pas, nous sommes aussi examinés par notre Dieu. Il va voir l'état de notre cœur. Vers où penche ton cœur? Es-tu passionné par ce qui passionne ton Père, ou bien es-tu passionné par les distractions de ce monde? Où se trouves-tu? Où te trouves-tu, pardon? Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous intéresse à nous tourner vers ce qui touche son cœur, à prier, à nous unir à lui, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Alors ça, c'est le message, n'est-ce pas? Le deuxième message que j'ai reçu aujourd'hui. Et on sait tous, n'est-ce pas, ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors moi, je n'ai pas cliqué pour savoir quelles sont les nouvelles à propos, n'est-ce pas? Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les troubles qui sont là. Mais ce n'est pas juste au Moyen-Orient. Les troubles sont un peu partout sur toute la planète Terre. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous interpelle tous à ne pas être rivés sur tout ce qui se passe en matière d'épreuves, n'est-ce pas? Il y a des blessés, il y a ceci, il y a cela, mais le Seigneur aimerait que nous puissions être à notre poste, n'est-ce pas? Pour pouvoir prier, intercéder, afin que lui, il puisse intervenir et sauver le plus grand nombre. Alors si on ne fait pas taire nos émotions, n'est-ce pas, dans le sens négatif, on pourrait se tourner carrément contre Dieu. On pourrait se braquer contre Dieu, alors que ce qu'on a appelé à faire, ce n'est pas de se braquer contre Dieu, mais c'est de prier, c'est d'intercéder, n'est-ce pas, pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Alors, que le Seigneur nous donne tous, n'est-ce pas, de pouvoir nous unir à lui. Je nous encourage tous à chercher la face de Dieu et à crier afin de connecter parfaitement à ce qu'il est en train de faire. Laissant de côté, n'est-ce pas, ce qui nous distrait, ce qui nous divise, ce qui nous sépare, laissons ça de côté. Et mettons-nous à prier. On ne sait pas combien d'âmes on pourrait sauver
par nos prières, on ne sait pas, c'est Dieu seul qui sait combien d'âmes sont sauvées, n'est-ce pas? Mais plus que jamais, il est temps que nous puissions intercéder. Pas seulement pour le Moyen-Orient, mais sur toute la terre. Il y a beaucoup d'agitation, n'est-ce pas? Mais aussi la paix peut être trouvée dans toute cette agitation. Et l'espoir aussi, l'espérance aussi, tout peut être trouvé. Là où le Seigneur est, là se trouve la liberté. Là se trouve, n'est-ce pas, la joie. Alors, prions. Et je nous invite à aller lire encore ce passage que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Ésaïe 5, le verset 1 à 7. Amen. Et puis celui qui était plus tôt, c'est Ésaïe 1. Et le verset, je ne sais plus si c'est le verset 59, je ne me rappelle plus, mais c'était aussi Ésaïe 1. Alors, il est important, n'est-ce pas, de ne pas être partial, mais de pouvoir être de bons juges. Et la seule manière d'être un bon juge, c'est de juger par le Saint-Esprit. C'est d'avoir, n'est-ce pas, l'heure juste du Saint-Esprit et de nous aligner, non pas contre Dieu, mais avec lui. Parce que Dieu, il aime tout le monde. Amen. C'est le Dieu de tout le monde. Amen. Il est donc important, n'est-ce pas, mes chers frères et chers sœurs, que s'il y a une partialité dans notre amour envers telle ou telle personne, envers tel ou tel peuple, il est très important qu'on puisse laisser ces choses tomber et qu'on puisse se tourner, n'est-ce pas, vers la vérité et puis vers la compassion, vers l'amour et prier et intercéder afin que la paix de Dieu soit dans les cœurs des uns et des autres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire se répande sur la terre. Amen et alléluia. Amen.